Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Au Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre émission Séquence Rugby. Je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2024. Vraiment, Gilbert, tous mes voeux de bonheur pour cette année rugbystique sur Mistral TV Drôme Ardèche. Oui, bonjour à tous, tous mes voeux, oui, effectivement, de santé et de bonheur et surtout de réussite. Et réussite pour ce Valence Romand Drôme Rugby qui nous tient tant à cœur. Bon, voilà le rugby sur Mistral TV, ça recommence évidemment. Le VRDR qui n'a malheureusement pas bien commencé l'année puisque c'est une équipe qui s'est inclinée vendredi soir à Agen, hein, Gilbert. Hein. Oui, encore une défaite pour le Valence Romand Drôme Rugby à Agen. Bon, les ingrédients y étaient, hein, bon, mais à ce niveau-là, c'est compliqué d'aller gagner chez une équipe comme Agen, puisqu'il y a eu beaucoup de fautes de main et beaucoup d'imprécisions pour le Valence Romand Drôme Rugby qui n'a même pas pu ramener un point de bonus défensif. Un petit bilan à mi-saison peut-être, Gilbert, pour cette équipe du VRDR? Oui, ben le bilan, voilà, il y a eu 15 matchs de jouer, donc on est à mi-saison de cette Pro D2, 5 victoires seulement, quelques points glanés de bonus défensif à l'extérieur. Il faut se remettre la tête à l'endroit. On pensait pouvoir faire un exploit à Agen, mais ça n'a pas été le cas. Donc il va falloir se remettre la tête à l'endroit, surtout que vendredi, il y a la réception de Vannes, leader de cette Pro D2. Oui, alors c'est effectivement une déception, hein, cette défaite, parce qu'on pensait vraiment que le VRDR allait pouvoir enfin obtenir sa victoire, sa première victoire à l'extérieur, et cette année notamment, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui va manquer, Gilbert? Eh bien, qu'est-ce qui va permettre finalement au VRDR cette année de se maintenir? Ben, il va falloir accrocher déjà une première victoire, de nouveau une victoire pour ce Valence Romand Drôme Rugby, pour se remettre le moral au beau fixe. Mais bon, le calendrier est un peu compliqué puisqu'il va falloir se déplacer il va falloir recevoir Vannes. Ouais. D'ailleurs, ils vont se déplacer à Biarritz, recevoir Grenoble qui, malgré ses problèmes administratifs, eh ben, aujourd'hui Grenoble, on voit qu'ils sont quand même dans une bonne dynamique puisqu'ils ont infligé une grosse déconvenue à Aix-en-Provence, qui était numéro 2 de cette Pro D2. Et derrière, le déplacement à Rouen. Ouais, donc ça va être un petit peu, eh bien, il va falloir gérer en tous les cas ces prochains matchs en effet pour pouvoir glaner quelques points en tous les cas et peut-être et pourquoi pas une première victoire à l'extérieur, hein, Gilbert. Première victoire à l'extérieur et surtout renouer avec la victoire à la maison, quoi. Ça va être primordial pour espérer se maintenir. Est-ce que c'est face à Rouen qu'il y aurait cette peut-être probable victoire à l'extérieur, cette première victoire à l'extérieur? Pourquoi pas Rouen, pourquoi pas Biarritz, puisque Biarritz aussi, arrivera juste avant, donc il va falloir chercher des points, mais c'est surtout se remettre la tête à l'endroit, comme je viens de le dire, avec une première victoire, et il va falloir tomber l'ogre, il va falloir faire tomber l'ogre Vanté qui arrive vendredi à Valence pour cette 16e journée de Pro D2. Bon, Gilbert, chers téléspectateurs, je vous propose bien de regarder le résumé de cette rencontre que l'on vous a concocté avec Gilbert et on se retrouve tout de suite après. A tout à l'heure. Voilà, Gilbert, c'est dans ce match sous une pluie battante qu'Agen ouvre le score dès la 3e minute par Théo Idjeliden, hein, suite à un hors-jeu du VRDR. Et l'égalisation ne se fait pas attendre pour le VRDR qui égalise à la 8e minute sur cette pénalité de Lucas Méret. Voilà, Agen trouve l'ouverture sur cette action à la 31e minute grâce à cet essai de Harry Sloan. Agen prend l'avantage et mène 10-3. Ouais, suite à cette mésentente entre Pauvert et Menguillon, c'est le numéro 12 Agenais qui vient inscrire ce premier essai pour porter le score à 10-3 pour Agen. Voilà, le VRDR réagit 7 minutes plus tard, Gilbert, par cet essai de Perretour-Lognas. L'essai non transformé permet tout de même au VRDR de revenir à 2 petits points d'Agen. Hein. Oui, pour le jeune Perretour-Lognas, c'est sa première titularisation et c'est une très bonne façon de commencer cette rencontre pour lui avec cet essai en coin qui ne sera pas transformé par le botteur Valentino Romané. Et ça portera le score à 10-8 pour Agen. C'est la mi-temps et on va jouer la 47e minute quand Agen sort les griffes sur cet essai de Sozen Fégué. Hein. Oui, suite à un beau mouvement encore des 3/4 agenais, Lucas Méret arrive à stopper le numéro 11 agenais en coin, mais derrière, suite à une première mêlée spontanée, c'est le numéro 2 agenais qui récupère le ballon et qui marque en force et qui aggrave le score pour les agenais. Agen enfonce le coup, Gilbert, à la 52e minute par Garrigue. Hein. Oui, encore
un coup de pied par-dessus la défense. On avait une défense Valentino Romanes très agressive et l'ouverture a été trouvée par le numéro 9 Agenais qui, suite à ce petit coup de pied par-dessus, le numéro 13 pourra s'écrouler en terre promise et marquer un nouvel essai pour cette équipe agenaise. Allez, 5 minutes plus tard, le VRDR revient dans la partie grâce à ce beau coup de pied de Méré pour Vargas. Agen ne mène plus que 24-15. Vous voyez de nouveau une passe au pied pour cette fois pour les Valentino Romanais qui permettra à Vargas d'aller inscrire un nouvel essai pour le VRDR et augmenter. Je crois qu'il est à son 9e essai dans ce championnat de 2e division. Voilà, c'est finalement les Agenais qui remportent ce match 24-18 suite à une dernière pénalité de Méré. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de cette rencontre et cette défaite du VRDR à Agen. Donc une défaite qui fait mal quand même pour le VRDR. On peut le souligner quand même, Gilbert, par rapport au nombre de points et puis surtout par rapport à la descente du VRDR au niveau du classement général. Bon voilà, aujourd'hui le VRDR est classé 13e, ex aequo avec Soyons Angoulême. Comme je le disais, le calendrier est plutôt défavorable au VRDR pour cette fin de saison, puisque les 3 équipes qui sont classées derrière le VRDR, il va falloir se déplacer à Angoulême, à Biarritz et à Rouen. Donc sur ce même bloc, il va falloir battre, je l'espère, Vannes vendredi et Grenoble à la maison dans 15 jours, et puis dans 3 semaines, pardon. Et puis derrière, ces 2 déplacements à Biarritz et à Rouen, qui sont 2 prétendants au maintien, qui vont lutter avec le VRDR pour ce maintien en Pro D2. Alors Vannes, parlons-en, c'est une équipe que le VRDR a déjà affrontée en ce début de saison, et le VRDR n'avait pas fait un si mauvais match que cela, il surfait un petit peu sur les victoires à domicile à l'époque, je me souviens très bien. Comment il va falloir aborder ce match face à Vannes vendredi soir? Vannes est le leader de cette Pro D2, donc aujourd'hui on connaît les valeurs de cette équipe, avec un très bon paquet d'avant et surtout des 3 quarts très, très véloces. Donc il va falloir que le VRDR resserre surtout la défense, et éviter de laisser jouer cette équipe de Vannes et essayer de leur confisquer le maximum de ballons. Et aujourd'hui, reprendre le jeu en main, comme on l'a pu le voir contre Brive et contre Biarritz, à son actif, et de façon à pouvoir mettre en difficulté cette équipe vantaise. Allez, on espère en tous les cas, chers téléspectateurs, une belle performance du VRDR face à Vannes vendredi prochain. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous au stade Georges Pompidou à 19h, coup d'envoi, 19h30, coup d'envoi peut-être, Gilbert. Ouais, je crois 19h30 au stade Georges Pompidou à Valence. On vous attend très très nombreux parce que le Valence Romand Rugby a vraiment besoin de tous ses supporters. Il faudra braver le froid, je pense, vendredi, mais je crois que ça ne va pas nous arrêter et on sera tous très très nombreux pour supporter le Valence Romand Rugby contre le leader de cette Pro D2. Ouais, le froid, parlons-en. On annonce du -1, -2 vendredi soir prochain au stade Georges Pompidou. Espérons qu'il n'y ait pas de vent. Les conditions climatiques, c'est toujours effectivement des effets sur lesquels il faut être prudent quand même, Gilbert. On peut parler du vent ici, on peut parler aussi du froid. Oui, du froid, mais c'est surtout aussi l'état du terrain. Merci Gilbert pour cette conclusion. Merci à tous et bonne semaine à tous. Salut.